Le Real envoie un message à l'Europe. Triplé de Mbappé. Manita, match exceptionnel. On se relance après la débâcle contre l'Atlético Madrid. Évidemment, je le précise pour les premiers degrés, c'est du sarcasme. Ce Real a été gênant, malaisant pour la plupart de la rencontre. Ils ont profité de la fatigue et de la faiblesse des Kazakhs. Oui, parce qu'on dit Kazakh, hein, Canal Plus Foot. On dit Kazakh, on dit pas Kazakhstanais, ou je sais pas ce que vous avez dit pendant toute la rencontre. Ça me brûlait les oreilles. On dit Kazakh. Mais oui, le Real a profité de la fatigue du Kherat Almaty en fin de rencontre pour creuser l'écart. Mais cette rencontre, honnêtement, elle n'est pas bonne côté Real Madrid. Alors c'est paradoxal. Je vais critiquer le Real dans un match où ils ont gagné 5-0. Évidemment, il y a le décalage horaire, il y a la fatigue, je le prends en compte. Mais quand tu es le Real Madrid, que tu aspires à la victoire finale, bon, le principal, finalement, c'est que tu t'imposes, tu es à 6 points sur 6, tu marques beaucoup de buts à l'extérieur, et ça, c'est important pour le top 8 en cas d'égalité de points avec certaines équipes à la fin des journées, des 8 journées. Mais globalement, voilà, c'est pas un match incroyable. Il y a eu beaucoup de mauvais choix de la part des joueurs, peu d'intensité, peu de circuits préférentiels, tout simplement. Et il y a des belles images à retenir. Le but de Mbappé, les 5 buts en 2 matchs en Ligue des Champions pour le Kicks, qui veut terminer meilleur buteur et rattraper les Messi, Ronaldo, Lewandowski en Ligue des Champions. Il y a ce but de Camavinga, hein, un beau but de Camavinga sur une magnifique action de Rodrigo. Puis il y a des images qui nous déçoivent parce que Mbappé, il met un triplé ce soir, mais un Mbappé qui est au très haut niveau doit terminer avec 4 ou 5 buts. Voilà. Donc, comment analyser cette rencontre? Parce que déjà, l'adversaire est très faible. Euh, Tu as été mauvais pendant 1 heure de jeu et tu as tout marqué quasiment à la fin. Donc, c'est très très bizarre. Moi, je suis pas emballé, je suis pas hypé par ce Real Madrid. J'ai l'impression qu'on avait fait un pas en avant avec ces 6 premiers matchs de Liga et qu'on fait 2 pas en arrière avec le match de l'Atlético et ce match moyen. On va dire un match moyen. Le score est fleuve, mais le match est quand même moyen de la part du Real Madrid. Et cet énorme loupé signé Mbappé, tu peux pas louper ça, même si tu en es déjà à 15 buts en 10 matchs avec le Real Madrid. Un Mbappé qui marque beaucoup cette saison, mais un Mbappé qui gâche beaucoup cette saison. Un Mbappé ultra efficace pourrait avoisiner les 20 buts avec le Real Madrid et je pèse mes mots les amis. Surtout que, on va le voir juste après, on s'est quand même fait peur encore avec cette tradition que le Real a de toujours concéder une occasion dans les 30 premières secondes. Ça n'a pas loupé contre le Kherat Almaty. Demain, je répondrai à toutes vos questions, les amis. Ça se passe sur Instagram. Vous allez sur le lien en description, vous vous abonnez à mon compte Instagram. Il y aura dans la story vos questions pour la vidéo de demain. Vous cliquez dessus, vous me posez vos questions et demain, je répondrai entre 12 et 15 questions. La vidéo sortira demain matin. Merci pour vos retours. Au niveau de la compo et des choix de Xabi Alonso, il n'y avait pas beaucoup de changements. On avait déjà l'attaque titulaire Vini, Mbappé, Franco. Je pense que là, on s'est tous trompés parce qu'on s'attendait à du turnover. Non. Arda Güler, Tchouaméni, Ceballos, ok. Il y a eu Ceballos qui a joué, mais sinon, on avait quasiment le milieu titulaire. Et au niveau de la défense, il y avait Fran Garcia, Alaba, Asensio et Courtois dans les cages. Donc finalement, pas beaucoup de turnover pour Xabi Alonso qui voulait s'assurer la victoire le plus rapidement possible. Mais là encore, un Mbappé qui sort à la 80e minute, Mbappé au bout du 2e but, tu dois vite le faire sortir, faire entrer Hendrik ou Gonzalo Garcia pour motiver toutes les troupes. Mbappé n'a pas besoin de jouer 80 minutes au Kazakhstan. Honnêtement, ça laisse à désirer. Vinicius, hein, qui devient le 2e plus jeune joueur à jouer 70 matchs de Ligue des Champions. Le plus jeune, c'était Casillas. Donc ouais, il est en train de marquer un petit peu son époque. Le Vini, qui a commencé évidemment très jeune du côté du Real Madrid. Déjà 70 matchs de Ligue des Champions. Si son avenir est du côté du Real, il pourrait battre peut-être les 183 matchs d'un certain Cristiano Ronaldo. Donc comme je vous le disais, ça a mal commencé avec cette occasion. J'ai eu peur. Franchement, je me suis dit, attendez, on va quand même pas prendre un but. Bon, ça va sur Courtois, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais tu concèdes une occasion et un tir cadré au bout de 18 secondes. Quand même inquiétant. Un Vinicius qui loupe des occasions, c'est pour ça que je parle de match gênant, de match malaisant. Vinicius fait pas le bon choix. Je sais qu'il est à l'aise de l'extérieur, mais l'extérieur, il doit le faire de l'autre côté. Là, il doit justement l'enrouler. Là, il fait le geste qui fait que le ballon fuit la cage, alors que le ballon doit rentrer dans la cage. Donc, très mauvais choix de Vinicius qui n'a pas fait un grand match, qui aurait pu terminer avec des passes décisives si Mbappé avait eu une meilleure finition ce soir. Mais globalement, c'était un match plutôt décevant du Brésilien. Mbappé qui a tenté de frapper. Et puis, finalement, l'ouverture du score et ce 1-0 à la mi-temps.
1-0 seulement à la mi-temps. C'est grâce à ce pénalty obtenu par Mastantuono. Grosse erreur, grossière erreur du gardien du Kazakhstan qui était très jeune, hein. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il paraissait très jeune. Grossière erreur. C'est là qu'on voit que ces joueurs n'ont clairement pas le niveau pour jouer la Champions League. Et Mbappé qui va donc marquer le premier but de cette rencontre, donc sur un penalty. Sixième penalty réussi sur 6 pour le Mbappé. C'est bien, parce qu'il en a loupé la saison dernière, on lui est tombé dessus. Moi, le premier. Donc, quand il marque, il ne faut pas rabaisser la performance et c'est bien pour le Français qui va donc marquer le deuxième but en deuxième mi-temps sur ce petit piqué magnifique et le Français qui marque dans tous ses matchs depuis le mois de septembre, hein. Un mois de septembre ultra complet pour le Français. Il n'y a pas eu de très très gros matchs, si ce n'est peut-être Marseille, la Sociedad et l'Atlético. Mais voilà, le Français a marqué dans chacune de ses rencontres. Et quand tu as un joueur comme ça, comme à l'instar d'un Cristiano Ronaldo à l'époque, tu commences ta rencontre avec, tu le sais, un but côté Real Madrid. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que sur ce but-là, eh ben, c'est Thibaut Courtois qui fait la passe D et qui rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Bravo Thibaut, content pour toi puisque c'est le second gardien du Real Madrid à faire une passe décisive en Ligue des Champions après Canizares en 1997. Il n'y en avait pas au 21e siècle, donc bravo Thibaut, content pour toi. Ça reste anecdotique, mais ça fait une petite stat finalement pour le gardien belge. Un penalty qui aurait peut-être pu être obtenu par l'équipe kazakh. Bon, finalement, c'est plus le joueur qui met le pied sur Ceballos que l'inverse, donc penalty qui n'a pas été accordé, mais on n'était qu'à 2-0 à ce moment-là, vous le voyez, à 1 heure de jeu, et potentiellement 2-1 s'il y avait eu penalty et transformation du Kerat Almaty derrière, et donc le Real a fait la différence en toute fin de match avec ce coup de fusil signé Mbappé pour le triplé, donc hat-trick, puisque 3 buts consécutifs, et cette passe décisive encore d'Arda Güler, 5 buts en 9 matchs pour ce duo. Il se trouve les yeux fermés et c'est encore une fois, je trouve, la grande satisfaction de ce soir. Le match d'Arda Güler est exceptionnel dans ses contrôles orientés, cette façon d'aérer le jeu du Real Madrid quand il arrive à se placer entre les lignes finalement de l'adversaire. Il est un joueur très très précieux, le seul joueur capable d'avoir ce style de jeu côté Real Madrid. Et Mbappé, qui, oui, je vous donne sa note, 7-8, pas plus, parce qu'il a beaucoup loupé ce soir, mais il marque quand même un triplé contre l'équipe kazakh. Alaba a fait un match plutôt intéressant. Voilà, alors, ça reste une équipe très faible en face, je vous l'accorde, mais je trouve qu'il a apporté une certaine assurance, une belle ressortie de balle, et je me dis, alors je pense qu'il ne prolongera pas et qu'il quittera le club à l'instar d'un Rudiger en fin de saison, mais je me dis qu'Alaba peut rendre peut-être de fiers services contre des petites équipes. Quand tu joues à domicile, je pense qu'il manquera cruellement d'intensité. C'est pas un joueur que tu peux faire jouer par exemple contre l'Atlético ou en Ligue des Champions contre des équipes qui seront dangereuses. Mais dans ce genre de match plutôt facile dans ces matchs plutôt faciles, je pense qu'il pourra apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas forcément le cas de Tchouaméni qui a été décevant ce soir. Ouais, décevant ce soir, Tchouaméni. Franchement, beaucoup de ballons perdus, peu d'intensité, mauvaise lecture du jeu. Euh, c'est pas le genre de match que j'aime. Est-ce que finalement, Tchouaméni, il n'a pas été à l'image de ce Real Madrid ce soir, gênant, malaisant? Parce que ce Real, je le dis, n'a pas été bon ce soir, les amis, hein. Je veux pas oublier évidemment le score de 5-0, mais il faut pas oublier la première heure de jeu, hein. Les 2 tiers de la rencontre ce soir ne sont pas bons côté Real Madrid. Donc, faut pas l'oublier. Rodrigo, entrée intéressante du Brésilien. On peut même presque lui accorder 2 passes D parce que c'est Arda Güler qui la frôle pour Mbappé, mais l'action, la passe vient quand même du Brésilien. Camavinga qui a marqué d'une tête plongeante. Donc, les remplaçants ont fait leur job ce soir. C'est cool. Maintenant, est-ce que Rodrigo peut aspirer à plus de minutes de jeu? J'ai du mal à l'imaginer parce que il y a des statuts. Malheureusement, il y a des statuts. J'ai pas l'impression que Xabi Alonso prendra des risques au niveau des statuts. La preuve, Bellingham n'est pas sorti tôt contre l'Atlético. Mbappé ne sort jamais très tôt dans les rencontres. Vinicius sort, mais il est quasiment tout le temps titulaire face à Rodrigo. Donc je pense que Rodrigo va devoir finalement être le super sub. Il a été efficace. Brahim a marqué le dernier but du 5-0. D'ailleurs, pareil, quand je dis gênant, faut voir la célébration de Brahim qui marque le 5e but contre une équipe totalement bidon qui est, je crois, plus de 200e au classement UEFA. Il célèbre ça comme s'il avait marqué en finale de Ligue des Champions. Donc ce match est gênant. Je ne sais pas si je ne mettrais pas ça sur la miniature. Manita
Et l'autre miniature que je proposerai, gênant. Et on verra sur quoi vous cliquerez, les amis. Au niveau des stats, on va passer aux stats, tiens. Et vous allez voir, alors je vais enlever évidemment Unibet parce que c'est pas Unibet qu'on veut. On va passer aux stats. Il y a quand même 11 frappes, hein. Côté Kirat Almaty, 11 frappes, 4 cadrés. Alors évidemment, domination du Real, 67% de possession, 3,32 d'XG, 20 frappes, 12 cadrés. Évidemment que ce Real mérite largement sa victoire. Là n'est pas le débat, mais tu as subi contre une équipe pourrie 11 frappes. 11 frappes. C'est pas normal. Je veux dire, demain, tu fais jouer le Barça, tu fais jouer le Bayern. Je pense qu'il y a un 9 ou un 10-0 et il n'y a pas une frappe cadrée concédée par ces équipes-là. Le Real est trop fébrile défensivement et c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir comme ça des équipes qui concèdent trop d'occasions. Je suis pas emballé. Je suis pas emballé, les amis, par ce Real Madrid. Au niveau de mes tops, parce qu'on va y arriver au niveau de mes tops. Arda Güler, ouais, très bon match d'Arda Güler. 7,5 peut-être, si je dois lui donner une note. Je donne mes notes volontairement pour voir si ça correspond aux notes de FotMob derrière. Bappé, 8, 8,5, ça reste un triplé en Ligue des Champions qui plus est, mais il loupe beaucoup, il loupe trop Bappé. Et Rodrigo, parce que sa rentrée est très intéressante, il est à l'origine de plusieurs buts, du mouvement, des dribbles, des différences, individuelles. Pardon. Donc voilà pour mes 3 tops. On aurait pu rajouter soit Alaba, soit Osen. Au niveau de mes flops, alors je mets Vinicius. Vinicius, je lui mets un 5,5, peut-être un 6. C'est pas un match catastrophe pour le Brésilien, parce qu'il pourrait s'en sortir avec des passes dès ce soir si Mbappé ne gâche pas. Donc c'est pas un match inquiétant pour Vinicius. Mastantuono, pas bon du tout. Pas bon du tout. Il a perdu beaucoup de ballons, des mauvais choix, que des mauvais choix. Alors oui, il obtient un penalty, mais est-ce que je vais lui baiser les pieds pour autant? Absolument pas. Et Tchouaméni, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, donc je mettrai un 4,5 pour Mastantuono, un 3,5-4 pour Tchouaméni. Ce qui nous amène aux notes. On va aller voir les notes de suite, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau des notes côté Real Madrid? Alors, Courtois 8,7 et vous le voyez, il y a un petit crampon à côté et ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il a fait une passe D, donc bien noté Courtois, content pour lui. Bon, la défense, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hossein, meilleur défenseur, ok, je trouve qu'Alaba aurait mérité peut-être une meilleure note. Fran Garcia était très bon, j'ai failli en parler ce soir. Je trouve qu'il a été ouais, volontaire, il a profité des espaces, agressif dans certains duels. La défense, pas mal. Alors, Chouameni, 7,4, je ne comprends absolument pas. Idem pour Mastantuono. Ces joueurs-là ne méritent pas du tout la moyenne. Ceballos, match correct. Ceballos, à l'instar d'Alaba, c'est des matchs qu'il peut jouer, hein. C'est des matchs où il peut rendre service l'Espagnol parce qu'il a une certaine possession, une certaine qualité technique qui fait que tu vas garder le ballon. Mais maintenant, voilà, il a montré ses limites dans les gros matchs. Vinicius, c'est le joueur le plus mal noté. C'est quand même bizarre, hein, qu'il soit si mal noté. Combien il a perdu de ballons? Ballons perdus, 3. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. Tir cadré, dribble réussi, 67. OK. Tir cadré, 50. OK, mais je m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit noté comme ça. Et Tchouaméni, pourquoi il est si bien noté? Ouais, parce que c'est des trucs de stats. Il a réussi ses passes, il a réussi les duels, mais bon, voilà. Son match n'est pas bon. Et Mbappé 9,7. Ouais, il est surnoté, le Mbappé. Surnoté. Bon, là, c'est parce qu'il met un triplé en Ligue des Champions. Güler, qu'est-ce qu'il a au niveau des notes, Güler? Un tir cadré sur 3. Il a failli marquer en première période. Au niveau des dribbles, des passes longues, c'est réussi. OK. OK, OK, OK. Bon, je suis pas spécialement emballé, les amis, par ce match. Vous l'aurez compris. Donc, demain, on se retrouve, pas pour un live, mais pour une vidéo. Vidéo questions-réponses. Donc, ça se passe sur Instagram, les amis. La dernière fois, il y avait plus de 500 questions. Évidemment, essayez de trouver des sujets différents. Pas que sur Mbappé, si vous voulez être sélectionné, parce que quand c'est tout le temps le même sujet, moi, je suis obligé de trouver des questions un petit peu originales. Mais voilà. Donc, comme je vous le dis, mon avis, c'est que ce match-là n'a pas été bon. Ce match-là a même été inquiétant sur le début de la rencontre, mais on s'en sort grâce à la fatigue du Kérat, par nos individualités, par l'expérience qu'on a en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce rassurant? Pas du tout. Et j'attends que le Real réponde présent contre Villarreal. Ça sera ce samedi. Mais voilà, ce Real doit montrer plus. Et Mbappé ne doit pas être aussi
C'est pas prétentieux, mais presque hautain devant le but, à vouloir la croiser alors que tu as le côté ouvert. Voilà, je trouve que dans l'attitude, ce Real n'a pas répondu présent. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes, il y a 7 ou 8 heures de vol, il y a 3 heures de décalage horaire, il y a de la fatigue et tout ça. Je pense que le Real ne voulait pas se fatiguer, ne voulait pas se blesser. C'est peut-être aussi stratégique. On n'est pas dans les couloirs à savoir ce qu'a dit Xabi Alonso, mais forcément, ce soir, je ne suis pas non plus ultra satisfait. Si on doit noter la rencontre du Real, la rencontre au global, 5,5. 5,5 les amis, donnez-moi votre avis sur cette victoire du Real Madrid. Est-ce top? Est-ce malaisant? Est-ce inquiétant? Est-ce rassurant? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve demain pour une vidéo à froid, analyse à froid de ce choc de la Ligue des Champions. Merci pour votre fidélité les amis et je vous dis à demain. Ciao.